Très chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Vaera avec le sujet de la sortie d'Égypte qui commence. Mais avant de sortir d'Égypte, eh bien, Akadosh Baruch Hu regarde, analyse comment fonctionne le peuple d'Israël. Et il y a quelque chose qui est mis en avant. Le peuple n'arrivait pas à entendre le message de libération. Le texte nous précise parce qu'il y avait Avoda Kasha, un travail qui est dur, et Kotser Ruach, qu'on peut traduire de deux manières, soit un esprit étriqué, parce que Kotser signifie petit, signifie court, et Ruach signifie esprit. Mais cela peut également être traduit par un souffle court, car le terme Ruach, qui signifie esprit, signifie en même temps le souffle. Le souffle. Donc nous allons essayer de comprendre quel est le problème, en quoi l'esprit court ou le souffle court empêche d'entendre une parole qui est constructive, une parole qui va nous aider à avancer dans notre vie, car c'est ce qui se passe, c'est l'enjeu ici. Pour le peuple d'Israël qui est esclave, qui est donc en train de stagner, l'enjeu c'est d'avancer pour pouvoir devenir un peuple autonome dans l'objectif, bien évidemment, par la suite, d'avancer pour recevoir la Torah. Alors l'esprit court, qu'on pourrait traduire donc par l'esprit étriqué, c'est finalement une manière d'avoir des œillères dans la vie, et les œillères, comme le cheval, eh bien, ça nous empêche de regarder à droite, de regarder à gauche et de prendre le recul nécessaire pour pouvoir réfléchir sur la manière d'avancer de la meilleure manière possible dans la vie. C'est lié évidemment à Avoda Kasha, au travail dur, c'est-à-dire que plus on travaille, plus on est dans la fatigue, plus on a, pour employer une expression d'argot, la tête dans le guidon, eh bien moins on peut regarder ce qu'il y a dans le rétroviseur, ce qu'il y a devant, ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche. Et le souffle court, eh bien, c'est un concept finalement que connaissent bien les sportifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de souffle, en termes de sportifs, à partir du moment où il n'y a plus de cardio, eh bien, on n'est pas capable d'entendre les conseils qui vont arriver de la part des coachs, de la part de ceux qui vont nous expliquer comment faire le mieux notre expérience sportive. Par exemple, dans un match de foot, quelqu'un qui n'a plus du tout de souffle, et il y a ceux qui lui crient derrière, mais regarde, il est à droite, fais-lui la passe, et lui, il n'entend pas. C'est-à-dire qu'il y a cette absence de souffle qui va avoir une conséquence générale sur le physique, sur le cerveau, sur le mental également, ou alors dans un combat de boxe, de MMA, celui qui n'a plus de souffle, l'autre lui dit attention, lève les bras, monte ta garde, on lui crie monte ta garde, mais il n'entend pas. Pourquoi? Parce que ce manque de souffle, cette carence dans le physique va avoir également une conséquence sur le mental, sur le fonctionnement du cerveau qui fait qu'on ne peut pas avancer. Bien, c'est exactement la même idée ici par rapport aux Bnei Israël qui ont le souffle court dans le sens qu'ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés. Et lorsqu'on est épuisé, eh bien on n'arrive pas à entendre les conseils. C'est vrai dans la vie de tous les jours. C'est vrai entre un homme et sa femme, c'est vrai avec les enfants, c'est vrai avec les amis. Plus on est épuisé, plus on s'énerve, plus on est épuisé, fatigué, moins on arrive à supporter, à entendre les conseils. Lorsqu'on est bien, lorsqu'on a bien dormi, lorsqu'on est en vacances, et bien là, c'est justement quand on est en vacances, au moment où on est bien, où on est reposé, qu'on va pouvoir réfléchir quoi faire pour changer en bien. En revanche, dès qu'on est fatigué, dès qu'on est dans le train-train de tous les jours, eh bien, les conseils qui arrivent par une oreille et ressortent par l'autre parce qu'on est épuisé. Et quand on est épuisé, eh bien, on ne peut pas entendre parce qu'il y a cette corrélation qu'on retrouve très très souvent, notamment dans le Rambam, dans les Hod Deot, dans les lois sur le développement de la personnalité, qui insiste beaucoup sur cette corrélation entre le corps, donc l'aspect complètement physique et l'aspect intellectuel, les deux étant complètement liés. Voilà pourquoi les Bnei Israël sont écrits comme étant de Kotser Ruach, à la fois le souffle court et en même temps l'esprit étriqué, parce que entre esprit qui représente l'aspect intellectuel et souffle qui représente l'aspect physique, eh bien il y a un lien intrinsèquement très fort. Shabbat Shalom à toutes et à tous.